Et Romain Canuti qui est déjà affûté sur les transitions. Je te remercie Romain. On parle tout de suite de Luis Gustavo. Est-ce que c'est le nouveau patron du milieu déjà? Est-ce qu'on peut l'affirmer au bout de 3 matchs? Max, est-ce qu'il t'a convaincu à 100% ou est-ce que tu attends encore plus de la part du Brésilien de l'Olympique de Marseille? On peut toujours attendre plus, mais sur cette première prestation, moi je suis vraiment très très enthousiaste. Qu'est-ce qui te plaît tant que ça? Alors je vais t'expliquer, et surtout par rapport à ce que disait Romain, ceux qui ont vu sa prestation de la télé, ils peuvent pas en ressortir grand chose. Parce que moi ce que j'ai vraiment apprécié sur cette rencontre, c'est son placement. Il est toujours en train de se mettre entre deux joueurs, exactement à l'endroit où le joueur qui est en quelque sorte un petit peu dans la merde, je pense à une action d'Evra à un moment donné qui est un peu sur le côté, il sait pas trop quoi faire et hop, là il fait 2 mètres sur le côté et bim, ça relance. Tout son match a été de donner des solutions à ses partenaires, et en plus quand il récupère le ballon au milieu de terrain, après il le rend propre, quoi. Allez hop, petit crochet, tac, je redonne de l'autre côté. Enfin, ça a été pour moi vraiment le régulateur du jeu de l'Olympique de Marseille, et franchement si déjà il fait ça à toutes les rencontres, même si je pense qu'il va encore évidemment monter en puissance, je serais déjà très satisfait. Tiens, réponds à cette question de Zako avant que je donne la parole à René. Est-ce que tu n'as pas peur qu'il soit souvent suspendu quand même? Parce qu'il a déjà pris 2 jaunes en 3 matchs. Hein. Ouais, il en a pris un au stand aussi. Là c'est vrai que le jaune qu'il prend, j'ai revu les images, effectivement il était mérité. C'est vrai que j'avais presque l'impression que sur certaines actions il se retenait un peu pour pas montrer que mais il est mérité quand même celui-là. Il est trop violent, mais c'est vrai que bon, ça va poser un problème effectivement si ce joueur-là est absent à un moment donné. On n'a pas forcément dans l'effectif quelqu'un pour le remplacer. Alors c'est pas l'avis de Luis Gustavo qui a évoqué sa doublure sur Canal, Bouba Camara. Je propose d'écouter cet extrait, c'était au Canal Football Club. São 2 jogadores com muito talento. Tem o Bouba Camara, que também muito jovem, que tem muito talento também. O Flo, tem acho que todos ali. Você conhecia Florian Thauvin? Não conhecia, já tinha escutado, mas não conhecia. Para mim também excelente, uma dinâmica incrível. Não importa a idade que você tenha, se você é velho, se você é novo, experiente, inexperiente, eu vou aprender com eles e vou ensinar eles, e isso que é o mais legal da vida e do futebol. Une belle tête de boxeur cubain, Luis Gustavo. Exactement. Il ressemble plus à un boxeur qu'à un footballeur. Et il te plaît déjà? J'aime bien son analyse là sur ses coéquipiers. Et je pense aussi, côté football, c'est quand même un bon joueur avec une bonne lecture de jeu du terrain. Et son physique, comme il disait tout à l'heure Zako, je pense qu'il a plutôt un jeu anglais. Donc il va falloir faire attention à ça. Tu penses qu'il est fait pour l'OM? Il est fait pour l'OM et il faut en profiter tout simplement. Il faut savoir jongler avec ceux avec qui on va le mettre pour pouvoir jouer sur le terrain, forcément. René, il te fait déjà oublier William Vainqueur? Il est loin, Vainqueur? Il est dans le passé déjà? Non, moi, Vainqueur, quand il est parti, j'ai marronné un petit peu, et Gustavo. Mais quand on est en train de dire on va se prendre des cartons jaunes, quand on l'a acheté, tout le monde a dit attention, fais pas de cadeau. Attention, boucher. Et c'est ce qui va faire au stade de Vélodrome. Et en effet, où tu es le chicomore, là, tu ne pas jamais de carte jaune, mais tu nous emmerdes, tu sais rien. Ou des mecs comme ça, comme il dit, il a la lecture du jeu, il se déplace, c'est un mec qui joue aussi bien avec le ballon que sans le ballon. Moi, j'adore ce joueur. Et puis il faut regarder les matchs aussi qu'il a fait contre Stan, il y a autant de matchs contre. Parfois, celui qui me dit qu'il n'a pas été bon, ça croit que j'y comprends plus au ballon. Et bien, moi je dis, Gustavo, c'est une très bonne recrue. Il me fait oublier Vainqueur. J'aimais bien Vainqueur, mais je vois que Gustavo, il le remplace avantageusement, je dis voilà. Ah oui, on voit sur certaines phases de jeu quand même, notamment, tu parles de celle du premier but, qu'à certains moments, il touche la balle, il a une facilité technique qui fait que quand il touche la balle, il arrive à faire en 2-3 touches ce que Vainqueur faisait en 7-8 en se retournant sur lui-même et compagnie. Tu gagnes quand même des secondes là-dessus. C'est un joueur, et c'est pas critiquer William Vainqueur, je pense qu'ils sont tout simplement pas dans la même catégorie et que c'est un gros coup qu'ont fait les dirigeants marseillais. Moi, je suis hyper excité, c'est vraiment le mot, sur Luis Gustavo, parce que pour moi, j'ai un parallèle évident avec Lucho. C'est pas le côté charisme, ni le côté joueur. C'est pas le même joueur. C'est pas du tout le même joueur, c'est pas du tout le même poste, mais c'est quelqu'un avec un jeu totalement différent. Il se positionne de manière différente, il joue de manière totalement différente à ce qu'on a l'habitude de voir. C'est exactement ce que j'allais te demander. Est-ce que c'est un joueur atypique? Là, j'ai l'impression que contrairement à Lucho, le problème, on se souvient de cette phrase de Deschamps qui disait il faut qu'il y ait qu'un chef d'orchestre. Deschamps, dans son esprit, il fallait que
tous les joueurs se mettent au diapason de Lucho. Et on sait très bien à l'époque que les joueurs ne s'étaient pas tous mis au diapason de Lucho. Là, j'ai l'impression que l'équipe est peut-être plus réceptive à fonctionner comme Luis Gustavo, notamment ceux qui jouent à côté. Ça demande un peu d'adaptation, on va le voir dans les prochains matchs, mais la marge de progression, elle se situe là. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup d'occasions concédées, et on se dit que parfois, ils s'entendent pas super bien, mais je suis persuadé que ça peut venir là dans les matchs à venir. Ça peut être intéressant de voir des Morgan Sanson, les latéraux aussi, parce qu'on leur demande de monter très haut, de se mettre vraiment au diapason de ce joueur. Max, tu voulais intervenir? Oui, juste pour préciser que Rudy Garcia l'a déjà dit en conférence de presse, mais c'est vrai qu'on s'aperçoit aujourd'hui qu'on aura peut-être besoin de Luis Gustavo plus haut sur le terrain, mais pour l'instant, et j'espère qu'on aura peut-être une recrue aussi en défense centrale, tu vois que si tu n'as pas de relanceur, lui, c'est intelligemment se reculer, se met entre les deux. Est-ce qu'il n'est pas pris pour ça aussi, pour sa qualité de première relance Oui, mais je suis pas certain qu'il le fera tout au long de la saison si justement tu prends un défenseur central qui est capable de faire un petit peu plus que les deux qu'on a en ce moment. Parce que Rami, moi je suis aussi satisfait de sa rencontre. Rolando, après, c'est vrai que pour moi, c'est pas forcément super complémentaire. Donc à un moment donné, si on arrive à avoir un joueur un peu plus technique qui a la possibilité de relancer. Rolando, c'est Rami en moins bon. Ben voilà, donc. Non, je sais pas. C'est Rami sans relance, parce que c'est vrai que quand je me dis qu'on a critiqué au début Rami pour ses relances avant même de l'avoir vu jouer. Bon, on voit que là, il a fait quand même des petits missiles très intéressants. Luis Gustavo, c'est ça dans le jeu. Il descend pour demander la balle, pour être la première rampe de lancement. Les centraux s'écartent. Il n'y a rien de révolutionnaire là-dessus. Attention, Franck Passy, l'an dernier, il avait fait une formation. Là, Sanadjara descendait au niveau des centraux. Bielsa aussi. Voilà, beaucoup. J'exagère. Busquets le fait, Thiago Motta le fait. Voilà, parce que forcément, les gens font toujours référence à Bielsa. On a l'impression qu'il n'y a que Bielsa. Même Franck Passy, tout Franck Passy qu'il est, avait proposé une solution. Déjà parce qu'il avait vu Franck Passy. Voilà. Mais c'est vrai que concernant Luis Gustavo, on a vu en préparation que lui et Maxime Lopez faisaient des passes qui avaient un pressing, ils pouvaient les rendre chèvres, ils peuvent rester des heures face à 10 mecs enragés et ils gardent quand même le ballon. Là, j'ai vu une équipe de Dijon, pour rejoindre ce que disait Max au départ, qui a beaucoup pressé Luis Gustavo, et c'est peut-être pour ça qu'ils ont explosé en vol. Et quand j'écoute les propos du coach de Dijon à la fin du match, ça a un écho particulier parce que c'est un peu ce qu'il dit. J'avais vu des points faibles à l'Olympique de Marseille. Il s'est dit, si je bloque Luis Gustavo, on est bon. Ben, au final, t'étais bon pendant 45 minutes. C'est intéressant ce que tu dis parce que le milieu de terrain, on sent qu'il y a encore quelques ajustements à faire entre Lopez, Sanson, Gustavo. Max, c'est pas encore prêt, on a l'impression, ce trio. Est-ce qu'il manque pas peut-être, on en parlera tout à l'heure, mais peut-être un autre joueur que... Moi, pour ne rien te cacher, j'ai passé toute la rencontre avec Babou. On a longuement discuté de ce milieu de terrain. Et c'est vrai que plus ou moins, il a réussi à me convaincre sur le fait que je pense que ça risque peut-être d'être, je ne veux pas dire faible, mais un peu léger au niveau de l'impact physique, parce que tu as Luis Gustavo derrière qui va tenir le rang, mais après Sanson, Maxime Lopez, qu'il faudrait pas. Alors moi, on a parlé de Zambo, tu vois, qui peut intégrer ce trio-là, mais c'est vrai que lui, il prône pour série ou pour même pourquoi pas un retour même de vainqueur qui pourrait donner d'autres armes à Rudy Garcia. Ce personnage Gustavo là, pour finir cette partie. Il te séduit à 100%. Oui, il me séduit, et donc comme je disais tout à l'heure, on se rejoint là-dessus. Il faudrait vraiment des coéquipiers qui puissent l'aider à développer ce jeu au milieu de terrain. Tu penses que pour l'instant c'est pas suffisant, Lopez Sanson? Je pense que c'est pas suffisant, ou bien il y a du travail à faire. Il faut qu'ils apprennent à se connaître, peut-être en entraînement, et développer un jeu qui puisse être compatible avec son jeu à lui, et puis pourquoi pas être productif. Très bien, j'offre un dernier mot pour celui qui veut le prendre. Allez, c'est René qui le prend sur cette partie. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est parce que si Gustavo est obligé de trop descendre, parce que c'est Bimbo qui descend pour récupérer, mais s'il peut descendre un petit peu moins et garder l'effort, pour ça que ce côté gauche, moi, il ne me convient pas du tout. On va en parler alors, parce qu'on a une partie mercato, vraiment, on va le faire bien. Et là, si on renforce le côté gauche, déjà... Garde des munitions. Garde des munitions, René. On passe tout de suite à la troisième partie. On va se demander, mais quels objectifs finalement en championnat pour cet Olympique de Marseille?